Voilà, c'est parti. Alors, reconnexion. Là, je vois ton écran. Oh là. Là, d'accord. Ouais, Ben, je, je le vois. Ça marche. ben alors, ça marche. Laisse-moi vous tester si vous voyez avec quoi il partage François. Il partage quel type de document? Directement Là, sur le web. oui, 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 tu peux D'accord. pas le remplacer, là, malheureusement. Mais il va y arriver. De toute manière, il est 26. Ça s'ouvre comme ça. Mais François, on t'entend pas? avec ça, je veux dire que c'est avec Chrome que je l'ai fait. Et dans le partage d'écran, quand on a l'option, on a une petite télé avec une flèche qui va dans la diagonale, il faut cliquer sur cette petite icône. Je comprends rien à ce que tu dis. Voilà, il réessaye. Vous m'entendez là? Oui, on Oui, t'entend. très bien. Donc, il y a de l'espoir, je peux. Mais alors le problème, c'est que je peux partager apparemment que des fenêtres, hein. Téléphone, et une métropole. Avec Chrome, ça fonctionne, hein. Mais Ben si, non, j'ai essayé, ça marchait pas. mais Log.txt. vous m'avez pas dit que ça marchait. Non. Voilà, ça arrive. Ça- Ah, bravo. Vous voyez quelque chose? Ouais. On voit quelque chose, ouais. C'est très petit, mais on peut demander aux élèves d'agrandir la Oui, moi, je viens partie d'agrandir, centrale. c'est extrêmement bien lisible. C'est parfait. Ah, t'as fait quelque chose? Oui, mais a priori, ça a pas dû. Pourquoi ça a disparu? De mon écran, ça a disparu. Et toi, Astrid? Ça a disparu, mais en cliquant sur le lien, ça a redevenu. Ça revient? Ouais. D'accord, alors j'ai cliqué sur le... Ah oui, d'accord, ça marche. Mais François, c'est parfait parce que quand on passe en grand écran, c'est très lisible, hein. C'est très bien. D'accord. C'est bien. Super. Ouais. Si c'est pas ça que je veux partager, ce sera plutôt un DR Java ou le navigateur. Enfin, j'ai vu que ça marche, c'est déjà bien. Ouais. Ton son, Ouais. je sais pas ce que tu as fait, mais ton son est quand même un peu meilleur que tout à l'heure, même s'il est très spatialisé. Il faudrait que tu arrives à avoir un micro qui marche, ce serait quand même meilleur. Bon, il est 28 et personne ne nous a encore rejoint. Ah si, nous avons une personne nous a rejoint, c'est formidable. Ça veut dire que c'est possible. Pourquoi je peux pas, attends, pourquoi je peux pas écrire dans le chat là? C'est un truc que je comprends pas. Est-ce que, pourquoi tu ne peux pas, tu as cliqué sur la conversation publique? Oui, mais figure-toi que j'ai pas de barre en bas pour écrire. Attends, là, il y a un problème là. Ah, tu n'as pas Tu cliqué vois? dessus. Parce que tu dois choisir ça, c'est ou bien une personne, une communication. Ah, ok. Oh, mon Dieu. Alors, euh, certaines personnes nous ont rejoints et peut-être souhaiteraient euh, brancher leur micro, par exemple.
Ah, ok, Ah! Je suis passé en cyrillique. Comment je vais faire? comment ça en cyrillique? Et j'ai voulu agrandir les fontes. Il n'a pas dû trouver les polices qu'il lui fallait et du coup il a c'est tout en russe. Tu veux dire sur ton ordinateur? Ouais, la fenêtre que je voulais partager. Attends, Alors, en attendant que tu... Qu'est-ce que je fais? Ah bah non, je peux pas te mettre au centre. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personnes qui viennent de nous rejoindre. Je ne sais pas si vous m'entendez, mais vous avez la possibilité d'activer dans la barre du haut, au-dessus de cette assemblée faite de bulles et d'un centre, d'activer au minimum votre micro. Votre caméra, ça serait sympa, je vous sentirais un petit peu moins seul. Et puis, si vous souhaitez poser une question, vous avez deux possibilités. Donc, activer votre micro pour nous poser votre question directement à l'oral, ce qui a notre préférence, ou bien écrire un message dans le bloc de chat qui s'appelle Conversation publique et que vous pouvez ouvrir et ça se trouve en haut à droite. Il y a une petite bulle avec du texte un peu comme une bulle de BD, ce qui vous permettra, en choisissant la conversation publique, d'écrire. Vous pouvez aussi, à partir de votre bulle, lorsque vous cliquez dans votre bulle, vous avez la possibilité d'adresser un message au groupe. Ça peut être une autre manière de poser une question. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été claire. Je vous laisse vous installer. Et François, est-ce que tu es revenu dans une langue compréhensible ou est-ce que tu es toujours en cyrillique? non, non, c'est bon, je suis repassé en Je vais te occident. mettre, je vais te mettre au centre pour commencer. Ouais, c'est ça. Déplace-moi. Voilà. Avec ménagement, hein. Je suis quand même assez. Bon, je sais pas quoi. Alors, Bon. Allez, on va dire que ça va comme ça. Et puis donc donc, t'as enlevé le partage d'écran là? oui, Bah t'as fallait bien pas? fait. Oui, Ouais, c'était pour te mettre, te déplacer justement. c'est bien. Donc, je recommence mon petit laïus. Ah, voilà, il y a quelqu'un qui nous dit bonjour. Ça prouve que déjà, ça marche. Et puis il y a un Donc, capitaine avec nous, alors. il y a un pirate, c'est ça que t'as dit? Chut. Ouais, un capitaine pirate. On m'entend mal? Moi, je t'entends mal, mais peut-être les autres t'entendent bien, je sais pas. C'est un peu haché. Voilà. Bonjour Luca, bonjour Luxane. Euh, je ne serais pas forcément capable. On nous entend très bien, bah, formidable. Et vous ne voulez pas Et comment je fais? les... Voilà, j'ai pas Alors, tout à fait. on a Et- l'impression que le son sort d'une grotte. Oui, mais ça, c'est tout, François. Mais c'est parce que je travaille dans une grotte, je suis informaticien et spéléologue. Il est sorti de sa grotte spécialement pour nous ce soir. Mais, Alors, le micro, je sais pas comment prononcer moi, MDAphone, il nous demande où est le micro. Donc, je répète, en haut, vous avez des petits icônes au-dessus de l'endroit où se trouve notre petit assemblée de bulles. Vous avez des petits icônes. Le premier représente une petite caméra, une webcam. Le deuxième, un petit micro. Et le troisième, une roue dentée. Et à côté, il y a
pour activer, il y a une petite barre qui s'active. C'est une barre horizontale. Et lorsqu'on bouge le bouton avec sa souris de cette barre horizontale de la gauche vers la droite, ça permet d'activer le micro. Voilà. Voilà. Chacun. On se familiarise avec l'outil, c'est déjà pas mal. Oui, l'enregistrement est lancé. Alors, non, mais c'est la barre qui est juste au-dessus de notre fenêtre. Il y a un premier bandeau qui court tout le long de votre écran. Et il y a quatre petits, quatre petits icônes. Oubliez la roue dentée, c'est pas très grave. Si vous avez une barre horizontale, je sais pas si on peut dire une barre, c'est un bouton en fait. C'est comme un interrupteur, mais horizontal. Et là, il faut déplacer le cercle. Voilà. Il y a quelqu'un qui a réussi là, je vois. Vous déplacez le petit cercle vers la droite. Et ça vous permet ça vous pose tout un tas de questions pour activer votre micro et votre webcam, le cas échéant. Donc là, je vois qu'il y a 3 personnes qui ont réussi cette petite opération. Peut-être je montre mon écran, moi aussi, après tout. Ça serait peut-être la solution. Je ne sais pas si je vais y arriver. Est-ce que vous voulez réinitialiser l'application déjà en place? Ah non, je ne veux pas. Non, je crois que moi, je ne vais pas réussir à activer mon écran. Je ne vais pas prendre le risque parce que je risque de sortir de sortir et là, ça va être la catastrophe. Donc, je ne peux pas faire. Alors, maintenant, si vous voulez prendre la parole, manifestez-vous manifestez-vous en rédigeant un petit message, soit directement dans la fenêtre de conversation que vous pouvez ouvrir à la droite de votre écran en cliquant sur la petite bulle en haut avec un texte à l'intérieur qui ressemble à une bande dessinée, soit directement à partir de votre bulle, comme certains l'ont déjà fait, en tapant un texte depuis la bulle pour envoyer un message au groupe. Voilà. Qu'est-ce que nous pouvons dire en attendant vos messages, vos questions? Allez-y, hein, ça a démarré. Si vous avez d'emblée des questions par rapport à votre première expérience de cette première semaine de MOOC, allez-y directement. Les personnes qui ont un micro, ne vous gênez pas aussi pour intervenir à l'oral, ce serait sympa. Est-ce que tu as quelque chose à dire, François? Ben, je voulais dire bonjour, oui. Bonjour et content de vous voir. Vous êtes assez nombreux. Donc, Alors non, votre micro ne marche pas, MDA Fun. Il y a un élément qui indique que c'est barré. Alors Luxane a une question, mais je crois que Sandrine, est-ce qu'il ne faut pas qu'on donne les droits de conférencier pour que les gens pour qu'on puisse entendre les gens? non, je crois pas. Si, bien sûr. Je vais donner les droits de conférencier à Luxane qui a demandé à poser une question, mais je pense pas que Luxane ait activé son micro. Donc on attend votre question, Luxane. Et en attendant, je veux bien essayer de donner, alors, activer le son. Ah, t'as raison. C'est moi qui ai activé le son de MDA Fun. Ah, Luxa n'a pas de micro. Apparemment. On ne peut pas nous parler parce que il faut faire. Enfin bon. Soit elle ou elle n'a pas de micro, soit bien qu'ayant un micro, elle ne peut pas s'en servir pour des raisons d'environnement de travail. Posez votre question à l'écrit, il n'y a pas de problème. J'ai activé votre micro, MDA Fun. Donc, alors, pour demander la parole, eh bien,
Je vous la donne, voilà. Ça y est, vous avez la parole, MDA Fun. Vous pouvez parler. Alors, Loussane nous dit que dans le programme Madame Monsieur, je dois exécuter 2 fois pour avoir les résultats. Alors, ben, je sais pas trop là. Pour avoir les résultats, ben, pour avoir les 2 résultats attendus, oui, selon que c'est un monsieur ou une dame, il faut la première fois que oui. Enfin, si c'est ça la question, mais j'en suis pas complètement sûr. Si la question c'est est-ce qu'il faut exécuter 2 fois pour s'assurer que le programme marche, ben, je dirais oui. Une fois où on dit que c'est un monsieur, une fois où on dit que c'est une dame. Oui. Si c'est pas ça la question. Allô? Alors, Est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Super, merci. Alors, Loussane précise sa question. La question qui s'affiche, êtes-vous de sexe féminin ou masculin? En fait, on n'est pas très sûr, je crois, de comprendre votre question. Est-ce que tu vois les questions, François? Alors, si le programme vous pose 2 fois la même question, c'est pas normal, c'est une erreur dans le programme. Le programme doit poser une seule fois la question. Et dans une exécution, il s'agit que d'une personne. Donc il pose une fois chacune des 2 questions. Comment vous appelez-vous? Hein? Êtes-vous de sexe féminin? Un truc comme ça. Et donc, si votre programme pose 2 fois la question, c'est un bug. Alors, MDA. Oui, allez-y, MDA Fun, on vous écoute. Oui, bonjour, j'ai posé ma question dans les discussions et en fait, j'ai pas eu de réponse. Jusqu'au if, tout va bien, donc j'ai pas d'erreur en compilant. Et ensuite, à partir de if, donc j'ai fait mon if madame égale oui et en dessous else, d'accord. Et juste en dessous de if madame égale oui, j'ai tapé system.out.prints et puis un bonjour madame plus non et il m'affiche des erreurs et je comprends pas pourquoi. Ben, il faudrait savoir quelles erreurs. C'est-à-dire que ce que vous dites comme ça n'a pas l'air mal, mais s'il y a des erreurs, c'est qu'il y a des erreurs. Le compilateur est assez. Donc, il peut y avoir toutes sortes d'erreurs. Et donc là, si vous aviez les messages d'erreurs, je pourrais vous. Ne serait-ce même Okay, que. je peux vous les copier, les messages d'erreur, si vous voulez? Ouais, faites un copier-coller, oui, dans la fenêtre, et puis j'essaierai de vous expliquer. Alors, il y a dans le wiki du cours un travail qui a été fait par un précédent booker de ce cours, indiquant déjà un certain nombre de problèmes liés au message d'erreur. C'est-à-dire, si vous allez dans ce wiki, et un certain nombre de messages d'erreur sont traités et vous disent à quoi ça correspond. Ça peut être une aide. Je ne dis pas que c'est la réponse pour ce problème-là, mais il a dégrossi un petit peu tous les messages d'erreur que peut renvoyer le compilateur et dans une première approche, c'est pas mal. Donc là, je vois des messages d'erreur. Alors un illégal caractère, c'est assez étrange. C'est qu'il y a un caractère bizarre dans votre fichier. Donc, et ce caractère bizarre, vous le voyez peut-être pas, peut-être qu'il s'affiche pas. Donc je dirais que le plus prudent là, ce serait d'effacer ou même de recommencer.
Vous utilisez DR Java ou Doppio? DR Java, mais Doppio, il m'affiche le même genre de message d'erreur. Mais j'ai fait un copier-coller en fait d'un fichier Word. Ouais. Il faut surtout pas utiliser Word. N'utilisez pas Word pour écrire des programmes. Ah Ça, bah c'est d'accord, bah, il fallait commencer par là alors merci. voilà. Et non, écrivez vos. En fait, Word n'est pas du tout fait pour écrire des programmes. Il est fait pour faire du document combien de pages. Et il rajoute probablement des caractères bizarres du genre des fins de paragraphes, des trucs comme ça. Et c'est un caractère de ce genre-là qui vous pose des problèmes. Et, et donc, un traitement de texte, c'est pour des documents à imprimer. Et un éditeur de texte, c'est pour taper des programmes. Donc, en l'occurrence, il vous faut un éditeur de texte et DR Java est bien pour ça. Ok, bah écoutez, je recommence en tapant directement alors merci. Oui, alors donc, qu'est-ce que tu conseilles comme éditeur de texte, François, pour taper les programmes? DR Java, puisque c'est l'outil que je conseille. Oui, c'est ça. En fait, on peut taper le code directement dans DR Java. Voilà, il comporte un éditeur avec des fonctions d'édition, je dirais, basiques. C'est pas un super éditeur avec plein de fonctions, mais pour des petits programmes, ça va bien. Donc je l'utilise DR Java, notamment dans les cours. Quand je fais des démonstrations en cours, j'utilise DR Java Et il a notamment l'intérêt d'indenter proprement les programmes, non? Beaucoup d'éditeurs le font, ça, donc c'est pas très très spécifique, mais il fait toutes les fonctions les plus importantes de façon simple, donc ça va bien. Mais bon, s'il y a des gens qui préfèrent, mais bon, oui, quand même, je dirais, c'est l'option numéro un DR Java. Après, il y en a qui peuvent, ceux qui sont habitués, par exemple, à Notepad++, ils peuvent faire du Notepad++, mais après, il faudra qu'ils se débrouillent pour aller compiler. Alors que dans DR Java, il y a les boutons tout prêts pour compiler, exécuter. El Bouba, toutes mes excuses parce que j'ai indiqué effectivement que la conférence allait avoir lieu ici, mais je n'ai pas mis de message sur YouTube. Donc, je vous prie de tous de m'excuser. Je vais tout de suite aller faire un tour sur YouTube pour mettre un message. Et alors, il y a quelqu'un qui nous dit, Nuka, qui nous dit qu'il utilise Sublime Text. Oui, bien sûr. En fait, le meilleur outil, c'est celui qu'on maîtrise. Donc, si par ailleurs on connaît un bon éditeur, il n'y a pas de souci. Mais cela étant, et beaucoup de personnes dans le MOOC sont des débutants. Et donc, pour ces personnes-là, je conseille DR Java parce que c'est simple et ça marche pas trop mal. C'est vrai qu'après, pour les escargots, ça pose des petits problèmes, mais voilà. Alors, une question de Majojo qui a essayé de lancer le programme Patate dans DR Java et il obtient current document is out of sync with the interaction pane and should be recompiled. D'où cela vient-il? En fait, la chose, ça veut dire que il y a eu une modification entre le moment où le programme a été compilé et le moment où vous demandez à l'exécuter. Donc il vous dit qu'il faut le recompiler. Donc si vous appuyez sur le bouton compiler, ça devrait remettre les choses d'éclair et voilà. Donc en gros, ce message, c'est quand on a changé quelque chose dans la fenêtre où il y a le programme et on n'a pas recompilé avant d'exécuter. Alors j'ai aussi Svlo qui a un problème avec le correcteur, c'est un problème de cookies. Il faut effectivement accepter les cookies du serveur depthfod.knam.sh
Je vais l'écrire. Et donc, il faut éventuellement configurer votre navigateur pour accepter les cookies du site depfod.gnome.fr. Et là, j'ai un petit doute. Je me demande si c'est bien l'information qui est donnée. Si cette information ne s'affiche pas, c'est... il faudra. Donc, je vérifierai et je modifierai s'il y a besoin ce point. J'ai noté le point. Le fait d'utiliser un Mac n'a rien à voir avec la chose. C'est vraiment les cookies, c'est une histoire de navigateur. Éventuellement aussi, si ça marche pas avec Safari, essayez Firefox, parce que c'est vrai que Safari ne marche pas toujours aussi bien avec tous les sites web, et donc c'est vrai que moi je suis pas sous Mac et je ne teste pas avec Safari, donc je sais pas si ça peut expliquer les problèmes, mais dans tous les cas il faut accepter les cookies, sinon ça sera pas possible. Avec Chrome ça marche, oui, avec Chrome ça marche. Je disais Firefox. C'est vrai que Firefox et Chrome sont les navigateurs les plus standards et qui passe assez bien, et c'est une solution à tenter quand ça marche pas avec un navigateur, d'essayer avec un autre. Est-ce qu'il y a des cookies pour Doppio? Je pense pas. Alors, il y a notre capitaine pirate qui trouve que les nombres à virgule ont beaucoup trop de chiffres après la virgule, que ce serait sympa de pouvoir arrondir un peu. Alors ça, c'est possible. Je pense notamment à une méthode qui s'appelle format. Et comme je ne connais pas ça par cœur, il faut que j'aille consulter ma documentation. Je vais voir donc la documentation Java pour voir comment marche ce format. Voilà. Alors... Il y a effectivement 3 personnes qui attendent sur YouTube. Alors... Alors, il y a moyen, mais je crains de ne pas pouvoir vous le dire aujourd'hui. Il y a une méthode qui s'appelle string.format, et on lui donne un certain format, et c'est là que je ne sais pas ce qu'il faut mettre. Et puis le nombre, donc si vous avez une variable, par exemple poids ou résultat, il faut écrire quelque chose comme ce que je tape. Mais je vais mettre des soulignés. Il faut mettre quelque chose là où j'ai mis des soulignés, il faut mettre autre chose. Donc, et
Time, je sais pas exactement, il me faut un peu de temps pour le trouver. Attendez, j'ai de l'info. Alors, est-ce qu'il y aurait des exemples? Alors, j'en profite pour dire un mot à El Bouba qui nous a rejoint un peu tard et qui attendait sur YouTube. Donc, en fait, pour activer votre micro et intervenir avec nous, il faut donc aller juste au-dessus de la fenêtre où nous sommes assemblés. Il y a un icône de webcam, de micro et un petit bouton latéral. Donc, il faut déplacer ce bouton latéral, ce rond là vers la droite. Et moyennant quoi, ça va vous ouvrir des boîtes de dialogue pour activer votre micro. Et je vous donnerai, une fois que ce sera fait, je vous donnerai ensuite des droits, enfin, je vous ouvrirai les droits à prendre la parole. Voilà. Donc, Quiconque veut prendre la parole se manifeste. C'est juste que je peux pas ouvrir les droits pour tout le monde parce que ça risque d'être la cacophonie. Mais voilà, vous avez ouvert. Je crois pas que vous avez activé votre micro El Bouba parce que je ne vois pas. Ah si, peut-être. Oui. Ah oui, oui, oui. Pardonnez-moi. Ça y est, c'est fait. Excusez-moi. Ok. Vous pouvez parler. Bonsoir. Bonsoir. Bien, j'ai eu du mal vraiment à vous rejoindre. J'ai beaucoup attendu sur YouTube. Ouais. Alors en fait, moi je vous ai pas Oui. compris. Je sais pas si. Je dis Ah là, c'est mieux. Oui. oui, que j'ai eu du mal à vous rejoindre. Vraiment, j'ai beaucoup attendu sur YouTube. Et voilà, je suis revenu maintenant sur la plateforme pour m'encore fouiller de plus. C'est de là-bas maintenant que j'ai vu maintenant qu'il faut se rendre directement sur Groupe Web BL comme ça pour vous joindre. Oui. Ben, je suis désolée encore une fois. Et on vous écoute. Vous avez une question? Oui, effectivement, j'ai une question. Ça fait à peu près, disons, 4 jours que je suis bloqué sur l'exercice hebdomadaire de la semaine 5, le tableau, avec les 5 escargots. oui. Voilà. On me dit que la position du premier escargot, parce que les valeurs aléatoires qui est tirée, c'est de 1 à 6. Et effectivement, le premier tour, et quand je fais le comptage numériquement d'abord avec le programme, ça donne bien. Mais dès le deuxième tour, ça quitte complètement. C'est-à-dire si le premier escargot a 1, il peut se retrouver, disons, à 20 et à 25, quelque chose qui n'est pas logique. Et du coup, le Ouais. correcteur me dit que la première position du premier escargot n'est pas du tout, que c'est petit, en quelque sorte. C'est le message d'erreur que ça donne. Donc, je suis vraiment encerclé et j'ai posté pour avoir un peu plus d'idées. Quelqu'un d'autre m'a répondu en me disant qu'effectivement, il a le même problème que moi, mais il n'a pas trouvé de porte de sortie. En fait, il faut avoir les positions de chaque escargot. Donc, s'il y a 5 escargots, il faut 5 entiers différents et il faut repartir de la position du même escargot et lui rajouter. Donc, en fait, c'est un exercice sur les tableaux, donc il n'y a pas de mystère. Il faut mettre les positions des escargots dans un tableau. Et donc, il ne faut augmenter, escargot par escargot. Et donc, là, l'impression qu'on a, c'est que l'escargot, au lieu de repartir de sa position à lui, il repart de la position de l'escargot qui est en tête de la course, ou de l'escargot qui était avant. Vous voyez, on a l'impression que
le premier escargot, enfin, les 5 escargots avancent. Et encore, je suis même pas sûr que les 5 avancent. Je pense que peut-être le premier avance et le second, au lieu de partir du départ, il part de là où est arrivé le premier. Et Effectivement, c'est pas comme ça que ça effectivement. devrait être. Ah, Donc, ok, il faut bien voir et raisonner escargot par escargot. ok, y a pas de problème. Je vais revoir le mieux. Alors, Déjà, je dois dire que c'est déjà un champion puisque après 2 semaines, il est déjà à l'exercice hebdomadaire. C'est bien. oui. Ouais, malgré avec une divergence avec mon métier, voilà, c'est complètement, je suis un doctorat en médecine, mais j'aime beaucoup coder. Donc, le code, ça me stimule beaucoup. Mhm. Donc, je vais revoir un peu mon code de plus encore, à quoi ça donne. Mhm. Il y a, j'ai énormément de mal à lire les petits caractères qui désignent les gens. Il y a Alagre 1963 qui a demandé la parole. Vous l'avez. Hein, B. ok, bon, c'est pas grave, on va attendre qu'il se manifeste. Je donne la parole à MDA Fun qui a retapé son programme entre tout à l'heure et maintenant et qui a affiché le nouveau message d'erreur qui arrive à la fin de la compilation. François, tu le vois? Oui, alors là, ce message-là, c'est probablement qu'il manque une accolade à la fin, une ou deux accolades à la fin du fichier. Ou un guillemet, quelque chose comme ça. Il y a une structure qui s'ouvre et qui se referme pas. Donc, accolade ou guillemet, probablement. MDA Fun, vous avez le micro si vous voulez ajouter quelque chose. Alors, ah, non, il y a un problème de son apparemment. Donc ça veut dire que MDA Fun n'a pas entendu ta réponse, François. Euh, Alors, nous- et donc, probablement, donc, ce que je pense, c'est qu'il y a une structure qui est commencée et qui n'est pas terminée. Donc, c'est soit une accolade qui manque à la fin, soit des guillemets qui sont ouverts et pas refermés quelque part dans le fichier. je tape ta réponse au cas où elle n'aurait pas entendu. Et alors, c'est peut-être parce qu'elle a essayé de brancher son micro qu'elle n'entend plus rien aussi. Je ne sais pas. Euh, alors, est-ce que alors, je vous donne les droits de conférencier. Arnaud C, peut-être vous voulez vous exprimer? Ah, alors ça, c'est pas normal que MDA Fun voit une fenêtre dans laquelle tu dis que tu partages ton écran. C'est pas normal. Oui, non, je partage pas mon écran. Alors oui, Arnaud, vous pouvez poser une question et si vous avez un micro, vous pouvez nous parler. Sinon, vous tapez votre question. Tu as dit quoi, François? Une accolade, c'est ça? Oui, une accolade ou alors des guillemets qui sont pas fermés. Arnaud, on vous écoute.
Ok. Alors, Fabro souhaite également intervenir. Je vous ai donné. Ah voilà. Fabro, c'est à vous. On vous écoute. Bravo. On ne vous entend presque pas. Oui, quand vous parlez près, oui. Oui, vous m'entendez? Oui, on vous entend, oui. Oui. Donc, je suis nouveau dans le groupe, je m'appelle Fabrao. C'est juste pour tester une première connexion avec vous. Mhm. Et vous avez une question ou une remarque? Pas particulièrement, mais j'ai eu le test de la fonction oui, le test de la fonction avec le char au string. Et dans l'exercice numéro 2, je me suis fait avoir, il fallait mettre un S majuscule. Donc ça fait partie des particularités de Java. Il faut bien respecter les majuscules et les minuscules. Alors là, François, tu partages ton écran? Moi, j'ai rien fait. Je vois que je partage mon écran, mais j'ai rien demandé, hein. Aïe, aïe, aïe. Et voilà. J'ai arrêté. Le, Vous voyez que j'ai arrêté. le logiciel a sa propre autonomie, apparemment. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un partage que j'ai fait il y a une bonne demi-heure et qui réapparaît, on ne sait pas trop pourquoi. Mais bon. Voilà, c'est la surprise du chef. Cela dit, ça n'avait pas d'intérêt, hein, ce qu'il y avait sur l'écran, c'est pas la peine de regarder. Bon, mais écoutez, c'est bien si vous avez trouvé vous-même le problème du S majuscule. Ça fait partie des pièges, et donc c'est bien que vous ayez pu vous débrouiller avec ça. Je vous en remercie. Alors, nous ne vous entendons pas. Alors, qui est-ce qui... Arnaud, oui. Arnaud, je vois pas votre micro. Non, mais c'est-à-dire là, apparemment, enfin, sur la bulle, quand le micro de la personne qui veut intervenir est branché, je le vois. Et là, ce que je vois, c'est pas de micro du tout. Donc, il doit y avoir un petit problème Il faut peut-être juste le brancher en allant sur les icônes qui sont sur le bandeau voilà. du haut. Alors peut-être qu'il n'était pas là quand j'ai donné l'explication. Effectivement, il y a un petit travail à faire en haut qui consiste à faire glisser le bouton vers la droite. Et alors à ce moment-là, il devient vert. Et là, vous avez une interface. Ah, je crois que vous êtes en train d'y arriver là, parce que je vois, vous avez activé le bouton. Donc ça va venir. Alors. J'ai vu passer le message de... Ah oui, mais il est sur un autre fil. Ah, il y a d'autres fils. Il y a d'autres fils. Ah oui, c'est El Bouba qui me pose une question à moi. Ok, je vais répondre. Non, je pense qu'il voulait savoir s'il pouvait te joindre par ailleurs, mais El Bouba, vous pouvez écrire si vous avez des questions spécifiques dans le forum et on vous répond par le forum. Ça, c'est les usages du MOOC. Je pense que c'est OK. Oui. Je pense que vous pouvez parler. M'entendez-vous? Bonsoir. On vous entend. Bonsoir. Bonsoir. Moi, j'avais une question, c'était pas concernant la semaine 5, c'est la semaine 6, concernant les lettres, vous savez, à compter. Ouais.
et particulièrement le tableau. Je sais pas, vous m'entendez, oui? Oui. Oh, très bien, on vous entend très bien. Particulièrement concernant l'utilisation du tableau char un mot. Je voulais ça me paraît bizarre parce qu'on fait pas de déclaration en fait si c'est un entier, un string, enfin, on donne pas le type comme on a appris à le faire dans le cours en fait. Donc ça m'a perturbé un petit peu. Alors là, je ne vous suis pas. Pourquoi vous dites qu'on déclare pas le type? Bah, parce qu'en fait là c'est char entre crochets, Oui. on donne le nom un mot et c'est juste une variable qui contient le mot en fait, les lettres du mot. Oui. Eh ben, il y a bien le type. D'accord. Ah oui, c'est char en fait. Un mot. Oui. Donc un mot, c'est le tableau. D'accord. C'est un Ça, tableau. Un char crochet, c'est le type. Et un mot, c'est le nom de la variable. c'est ça. Et donc la variable, elle est donc un tableau. Oui. Parce qu'elle ne contient pas de tableau comme on les a fait initialement dans la séquence 5. Tableau. Si, c'est le même genre de tableau, pourquoi? Bah, je sais pas, ça m'a paru être différent en fait. Ben non, c'est exactement pareil. Non, c'est un tableau, tout ce qui est plus ordinaire, je vois aucune différence. D'accord. Donc bah, j'en suis là. Très bien. Bah, écoutez, je vous remercie de cette réponse. Voilà, donc peut-être ce qu'il y a de différent, c'est que vous êtes habitué aux tableaux qui ont des chiffres dedans. Alors que là, c'est un tableau qui a des lettres, donc des caractères dedans. Et cela étant, les numéros de cases sont toujours des nombres, hein, dans tous les tableaux. Dans les cases du tableau, on peut avoir des choses de différents types. On peut, dans les cases du tableau, on peut mettre, selon les cases, soit des nombres, soit des booléens, soit des chars, soit des strings. Mais les numéros de cases, eux, ce sont toujours des entiers. D'accord. Mais en fait, je viens de comprendre l'erreur que j'ai fait par rapport à ce que vous venez de me dire. C'est que j'utilisais char comme nom du tableau, en fait. Au lieu d'utiliser un mot, donc voilà. Là, je viens de remplacer char par un mot et bizarrement, ça fonctionne. Donc voilà. Très bien. Donc la solution est trouvée, je vous remercie. C'est bien, les directs là ont servi, je pense, au moins 2 personnes pour avancer dans les. Peut-être 3, mais pour avancer dans les exercices. Ben là, on a des mookers très, très en avance. Alors, il ne faut pas que ça intimide ceux qui viennent de commencer et qui pourraient avoir des difficultés avec les tout premiers programmes, parce que on est là pour ça. Donc, si vous avez des questions toutes simples, ou même encore des difficultés à démarrer pour une raison ou pour une autre, ben, allez-y, hein, posez vos questions. On est là pour ça encore un quart d'heure maximum. Alors, MDA Fun, je ne sais pas si vous vous en êtes sorti. Je vois que vous avez mis une image de profil, ce qui est bien sympa. Mais je ne sais pas si vous avez eu la réponse à votre question. Je l'ai mise par écrit. Et depuis, j'ai plus de nouvelles. Quelqu'un d'autre souhaite intervenir? Donc, je rappelle, vous pouvez soit activer votre micro, soit cliquer directement dans la bulle pour écrire un message au groupe. Et à ce moment-là, MDA Fun répond que c'est OK sur Doppio, mais un message d'erreur dans le correcteur. Ah, déjà, ça veut dire que la compilation est bonne. La compilation est bonne, mais après, il faut tester le programme, est-ce qu'il fait ce qu'il faut, etc. Et puis essayer de comprendre le message d'erreur
du correcteur. Vous m'entendez? Oui? J'aurais une autre question. Là, c'est pas relatif aux exercices. C'est plutôt par rapport justement à l'évolution de l'apprentissage de Java. Là, on voit beaucoup de choses qui correspondent à ce que je considérais, je pense, de l'algorithmique appliqué à Java. Donc là, pour aller, je dirais, un petit peu plus loin dans la démarche, je voudrais savoir quels sont les MOOC ou les formations qu'il peut y avoir justement pour le maîtriser un peu mieux, et particulièrement au niveau des comment dire, des librairies et tout ça qu'il faut utiliser pour faire fonctionner un programme tel que vous l'avez fait dans le fichier MOOC. Alors, pour le déjà pour les librairies, Moi, j'ai une réponse. C'est qu'il faut, il faut attendre janvier et suivre le MOOC Java avancé, la suite de celui-ci. oui, alors deux choses, c'est que c'est plus janvier, ça a été reporté, je crois, je sais plus si c'est février, mars, je pense. Mince, Il y a pardon. il y a un MOOC qui est dans la continuité de celui-ci et qui est sur les aspects de la programmation objet en Java, mais qui ne répond pas à la question concernant les librairies, hein, puisqu'on présente très peu de librairies à part les dates, c'est à peu près tout, les dates et les arrêvistes. Donc, après, il faut aller voir ailleurs pour les librairies. Je sais pas, il faut voir ce que font nos amis anglo-saxons sur EDX ou alors nos concurrents du secteur privé sur Open Classrooms. D'accord. Et sinon, après, il y a les documents de chez Oracle, hein, mais alors bon, c'est pas de la vidéo chez eux, c'est plus du document texte. Mais ils sont bien, notamment le tutoriel Java hein, chez Oracle, qui permet d'aborder les différents aspects du langage, les différentes. C'est pas vraiment librairie par librairie, mais c'est plus thème par thème, quoi. Comment faire telle chose ou telle autre. D'accord. Parce qu'en fait, j'avais suivi il y a une dizaine d'années une formation au CNAM sur les applets de Java dans le cadre du certificat webmestre de l'époque. Et donc je l'ai jamais utilisé, et je vais vous dire pourquoi. Simplement parce que le jour où les cours se sont arrêtés, où on a terminé, même si on est en relation avec notre enseignant de manière, je dirais, simple et facile, parce qu'il est très ouvert, on peut pas être continuellement en train de lui demander comment j'active, quelle librairie j'active, ou qu'est-ce que j'active, comment je l'active, et ainsi de suite. Et en fait, j'ai beau chercher dans beaucoup de formations en ligne telles que la vôtre, et je trouve pas ça en fait. Et en discutant avec des amis qui sont comme moi et qui font le MOOC aussi, on a tous le même problème. On sait pas utiliser ou quelle librairie utiliser ou comment activer les librairies pour faire fonctionner nos programmes en dehors de la fenêtre d'une console ou des choses comme ça. Et ça, je trouve que c'est un vrai manque dans les formations parce que c'est ce qui permet de rendre après facile l'utilisation de Java. Alors qu'aujourd'hui, ça nous rend un peu obscur en fait tout ça. Oui, vous avez raison, c'est-à-dire que dans une utilisation pratique et professionnelle de Java, les librairies sont un élément essentiel et la librairie est énorme, hein, elle fait, je sais plus combien il y a de classes là-dedans, mais c'est des milliers. Hein. Je crois que l'ordre de grandeur c'est 20 000, 20 000 classes. Donc, bon, je garantis pas. Hein, c'est 5 000, mais moi je crois que c'est 20 000. Enfin bon, de toute façon, et ça veut dire qu'il faut constamment aller chercher l'information dans la documentation, mais ça demande une formation, c'est vrai. Voilà. Et donc, parce que c'est. Et donc, en fait, pour être autonome sur, ouais, il faudrait effectivement, ça pourrait être le sujet d'un MOOC ou au moins
Oui, oh, bah oui, on pourrait faire un MOOC là-dessus, ouais. Et le problème, en fait, pour moi, c'est que j'ai encore pas atteint, j'ai fait 2 MOOC en Java, hein, sur Fun, mais j'ai pas encore atteint le niveau où cette question-là arrive, parce que pour utiliser la librairie Java, il faut déjà suffisamment maîtriser la programmation objet, parce qu'il y a des choses un petit peu subtiles dans la façon d'utiliser les classes, notamment bah, si on fait de l'interface graphique, il faut maîtriser l'héritage. Il y a pas mal d'endroits où il faut maîtriser l'héritage, ou au moins le connaître et le comprendre pour pour pouvoir parler efficacement des librairies. Et donc là, dans ce premier MOOC, je parle pas du tout d'objet. Dans le deuxième MOOC, je commence la programmation objet, mais j'ai pas encore fait l'héritage. Troisième MOOC, peut-être un jour l'héritage, et puis ben, le quatrième, on arriverait aux librairies. Et donc je sais pas si je le ferai un jour, parce que bon, voilà. Et alors sinon, sur ce sujet, j'ai un cours à vous proposer, un cours du CNAM. Hein. Bon, évidemment, c'est avec les contraintes, hein, que vous connaissez bien, puisque vous en avez déjà fait des cours du CNAM. Ouais, je suis un fidèle du CNAM depuis 2003 ou 2004 et j'en suis à beaucoup de formations au CNAM. Donc, voilà. pas de problème. Donc, on a un cours qui s'appelle NFA 035, librairies et patterns. Et donc, qui traite de 2 sujets, les librairies et les quelques patterns les plus courants qui permettent de commencer. Donc ce cours-là répondrait à votre demande, mais c'est évidemment pas... Oui, non, mais NFA 035, vous me dites? Oui. D'accord, c'est d'accord. Et évidemment, et pour le suivre, il faut, comme je le disais, il faut maîtriser la programmation objet déjà, donc il faut connaître l'héritage. En fait, moi, je programme un peu déjà, enfin même pas mal, mais beaucoup en PHP en fait. Donc c'est pour ça que je suis peut-être en avance parce que je connais un peu l'algorithmique, si vous voulez. Mais c'est bien de l'appliquer à Java et de se remettre dedans pour justement mieux le maîtriser. Donc c'est ce que vous disiez tout à l'heure. C'est vrai que je suis peut-être un peu en avance, mais faut que ceux qui commencent tiennent pas compte de ce que j'ai fait, quoi. Absolument. Je vais vous interrompre un tout petit moment, Arnaud, parce Et je vous remercie, que j'ai fini. Hein. parce que il y a plusieurs messages en attente et notamment quelqu'un SJ56 à 18h18 qui demande qui a des problèmes avec la séance 3. Je cale sur la façon d'aligner les chiffres. J'ai pensé à intégrer un if, mais ça n'a pas l'air de fonctionner. C'est dans la boucle for. Quant à MDA Fun, elle se bat avec les accolades qui ne semblent pas résoudre son problème avec le correcteur. Et voilà. Et puis une indication de dev du pirate là, pour un livre de JM Doudou qui explique les librairies. Voilà, mais ça, c'était pas le plus important. Je te donne la parole, François, sur du problème de SJ56. Le problème d'aligner les chiffres, parce que le principe, c'est que les chiffres, ils s'alignent à droite, il faut que les unités soient alignées, alors que quand on affiche bêtement en Java, ça aligne à gauche. Donc, l'idée de faire un if est une bonne idée. Si le nombre a qu'un chiffre, on met un petit espace, il faut afficher un petit espace avant, et si le nombre a 2 chiffres, on met pas de petit espace avant, donc un if convient bien dans ce cas. Et si vous nous dites que ça n'a pas l'air de fonctionner, c'est probablement que c'était pas le bon if que vous avez fait, mais il faut persévérer dans cette idée-là. Alors, est-ce que tu peux dire quelque chose à MDA Fun qui se bat avec les accolades? La compter. Alors moi je dirais oui, sans doute qu'il y a un problème de positionnement de l'accolade. Il y a peut-être le même nombre d'accolades ouvertes et fermées, mais pas forcément au bon endroit. Bah, je sais pas, moi je vois pas son problème en fait, je vois pas de message. Oui, c'est-à-dire que
le message parsing, c'est 18h16. Erreur of file while parsing. Le message renvoyé par le correcteur, j'imagine. 18h16. Alors, j'ai perdu tout le... Ben non, moi je l'ai pas, j'ai pas le message dans 18h. Ah si, ça y est. Alors bon, je te le lis, hein, c'est... C'est la même chose, hein. Comment? C'est... Il manque peut-être ça. une deuxième accolade, non? Est-ce qu'elle a bien mis les deux accolades à la fin? Voilà, ben c'est ce que je dis, c'est-à-dire qu'elle elle a le même nom. Oui, et c'est pas des problèmes de... C'est pas des problèmes de guillemets après? Des guillemets qui sont pas fermés, qui sont ouverts et pas fermés? Voilà, et je crois qu'elle est en train de chercher. Peut-être que c'est les guillemets. C'est-à-dire que ça compile maintenant, c'est le correcteur, je crois, qui renvoie ce problème. Qu'est-ce qu'on avait comme autre message? Alors, on a un message de Monsieur le Pirate à propos des formats. Il propose un format, bah peut-être. Ah, décimal format, vous voulez? Ouf, bah peut-être. Non, mais non. Non. Enfin bon, ce que vous proposez marche certainement pour les gens qui savent faire de la programmation objet, mais on n'en est pas là dans le MOOC, quoi. Donc je ne veux pas proposer cette solution aux gens qui suivent le MOOC avec le niveau de départ supposé, donc un niveau débutant. C'est ça. C'est pour des niveaux plus avancés. Alors, est-ce qu'il y a encore une question? Et puis on va arrêter là. Ah pardon, Fabro, je vous ai perdu, vous êtes là. Je vous donne les droits, allez-y. Alors là, on vous entend pas. C'est un petit peu la même question, vous m'entendez? Oui. Allô? Oui? Oui. Oui, on vous entend maintenant. Alors, c'est un petit peu la même question dans l'exercice numéro 2. Bon, moi je débute et j'ai pas trouvé la solution qu'en mettant 3 accolades à la fin. Bah, il faut effectivement le nombre d'accolades qui va bien. S'il faut 3 accolades, il faut mettre 3 accolades, puisque il peut y avoir à fermer une accolade pour un if, et puis après une accolade pour le main et une accolade pour la classe. Donc avoir 3 accolades à la fin, ça peut... Le principe, c'est qu'il faut le nombre d'accolades, il faut autant de fermantes que d'ouvrantes, et avec un parenthésage correct. Donc 3 accolades, ça arrive. Et puis, si vous continuez à programmer un peu, peut-être que pour d'autres exercices, il en faudra 4, hein, si ça se trouve. Pour les escargots ou pour les lettres des semaines 5, 6. Il faudra peut-être 4 accolades à la suite, fermantes. Donc, faut pas hésiter. C'est pas un critère, hein. C'est pas un critère pour se dire, oh, je me suis trompé, il y a tellement d'accolades que c'est pas possible. Mais si, c'est possible. Ouais, je trouvais ça un peu illogique, mais bon, voilà, je commence à comprendre un peu maintenant. Merci. Alors, je suis en train de chercher la date de la prochaine, du prochain direct. C'est le 31 octobre, donc ça veut dire le mercredi 31 octobre. Voilà, on a pour les vacances, on a changé de date. Ah voilà, Arnaud C nous donne une bonne méthode, n'est-ce pas? Qu'est-ce que t'en penses, François? Ah ben, je vais en prendre connaissance avec... Oui. Alors, d'ailleurs, pour la petite histoire, DR Java ne le fait pas, mais Eclipse, par exemple, le fait. Quand en Eclipse, quand on tape une parenthèse ouvrante, il fait la fermante. Quand on tape une accolade, il fait la fermante. Quand on ouvre des guillemets, il les ferme.
Et donc, oui, la méthode qui consiste à taper directement l'ouvrante et la fermante et après on rajoute ce qu'il faut entre les deux, c'est une bonne idée. Ouais. Il y a Voilà. quelqu'un qui nous parlait de coloration syntaxique. Et en TR-Java, on a ça. C'est-à-dire que si on va sur une accolade fermante, on voit en bleu, le texte qui est contenu dans le. Donc, il faut se mettre après l'accolade. Hein, si on met le curseur juste après une accolade, on a un surlignage de toute la portion qui est couverte par l'ouvrante et la fermante. Pareil d'ailleurs, si on prend après la ouvrante, on a aussi ce surlignage. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, en parcourant les forums, l'info que nous signale le pirate là est peut-être à considérer. Est-ce qu'il y aurait un problème avec DR-Java dans le JDK? Oui, donc effectivement, il marche pas avec la dernière version du JDK, donc il faut pas mettre la dernière version du JDK, il faut mettre par exemple la version 8. Je pense que la dernière là actuellement c'est 10 ou 11, je sais plus où on en est. Mais effectivement, bon, il y a un petit changement chez Oracle, là, déjà dans la façon de numéroter les JDK et puis bon, le fait qu'on n'ait plus la même compatibilité qu'autrefois, mais bon, voilà. Donc, ouais. Donc c'est ce qui est signalé là est vrai. Ouais. Peut-être que ça vaut le coup de l'indiquer dans les forums. Ah, bon, allez, une dernière question parce qu'elle est importante et après on arrête. Est-ce qu'il est possible de suivre le MOOC sans le fichier MOOC? Alors, c'est-à-dire le fichier MOOC qui sert pour deux choses. Il sert pour le correcteur automatique, parce que pour le correcteur automatique, on truque les tirages au sort. Et pour ça, c'est quand même plus facile avec le fichier MOOC que sans. Et par ailleurs, le MOOC vous simplifie aussi les entrées au clavier par rapport à Scanner. Les scanners Java, c'est un peu délicat à utiliser. Il y a un ou deux pièges qui font que pour des débutants, c'est plus agréable d'utiliser MOOC en Java. Maintenant, c'est un peu aussi un défaut puisque ça fait ce fichier à télécharger, un truc qui n'est pas vraiment standard. Donc, bon, voilà, c'est le choix que j'ai fait en tout cas et que j'assume. Et je pense que pour des débutants, c'est bien. Maintenant, les gens qui sont suffisamment avancés, effectivement, ils peuvent commencer à utiliser des scanners. Mais le correcteur automatique n'acceptera pas des programmes qui utilisent un scanner pour des raisons techniques. Vous en rendez peut-être pas compte, mais c'est terriblement difficile de faire un correcteur automatique. Donc, on a des contraintes. Et François, est-ce que tu veux bien prendre la question de Alak B? Oui. 18h33. Le message qu'il reçoit, échec de la chaîne classe, nom de classe sans accent, n'a pas été trouvé. Alors c'est un problème de nom de fichier, le nom de programme, je veux dire. C'est que votre nom de programme n'est pas correct. Peut-être, hein, c'est une hypothèse. C'est que peut-être dans le nom de votre programme, il y a un espace. Alors, par exemple, s'il y a un espace, c'est pas possible, on n'a pas le droit de mettre des espaces. S'il y a un caractère spécial,
En gros, dans les noms de programmes, il faut commencer par une lettre et ensuite vous pouvez mettre des lettres, des soulignés et des chiffres et rien d'autre. Donc si vous avez par exemple mis un tiret, un moins dans votre nom, ça va pas marcher. Donc a priori c'est ça le problème. Voilà. Et ben, du coup, on va s'arrêter là, hein. Ça fait une bonne heure qu'on y est. Et ben voilà. Merci d'avoir été là, d'avoir posé vos questions, d'avoir participé. Et puis au 31, mercredi, hein, mercredi 31, 17h30. C'était un plaisir d'être avec vous. Je pense qu'on a répondu à pas mal de questions. On a un peu des problèmes et notamment au début, on a mis beaucoup de temps à trouver les micros, etc. Mais je pense qu'au fil du MOOC, on deviendra tous plus agiles et donc rendez-vous au 31. Alors, attends 2 secondes. Il faut que j'aille. Euh, alors, oui. Voilà.